Es-tu utile? Même quand tu es assis là, est-ce que Dieu t'utilise pour faire son œuvre? Est-ce que tu laisses Dieu t'utiliser? Est-ce que tu laisses Dieu te parler pour faire ce que Dieu veut, ou bien tu fais comme toi tu veux? Tu es quel genre de serviteur qui entre dans la main de quelqu'un et puis lui-même qui fait son programme? Toi-même, homme là, tu ne peux pas accepter ça. Que quelqu'un vienne chez toi et puis dit, bon madame, je pense que vous avez le foudou, mais à partir de maintenant, c'est le placard à manger, parce que moi, ta servante, c'est le placard que j'ai. Vous avez vos enfants 3 fois dans la journée, mais moi, votre servante, quand je n'ai pas le temps, que je suis fatiguée, je pense qu'une fois, ça suffit. C'est ce qui se passe à l'église. Quand les gens viennent, ils sont souvent tellement intellectuels. Ils ont tellement de hautes études. Je pense que ici, là, on doit changer. Tant qu'il y a je pense, tu n'es pas en train de servir Dieu. Mais tant que tu te mets à genoux et dis, je ressens l'Esprit de Dieu me dire, allons dans cette direction. C'est ça là que moi je veux suivre. Sinon, quand je pense là, je ne suis pas. Parce que quand je pense, ne va pas me juger. C'est l'Esprit de Dieu qui me dit, je t'avais dit d'aller à droite. Est-ce que tu allais à droite? Es-tu utile entre les mains de Dieu quand tu regardes là? C'est pas à l'église seulement qu'on prend le micro comme utile. Alléluia. Tu dois être utile à la maison. Tu dois être utile au travail. Alléluia. Ta manière de faire dans ton travail doit permettre aux gens de comprendre que toi, tu es enfant de Dieu. J'ai une phrase qu'une de mes collègues m'a dite qui m'a touché. Vous savez que nous les enseignants, l'État nous donne des crèmes. Vous savez? Et parmi nous, il y en a qui vendent des crèmes. Ce n'est pas le problème de vendre des crèmes. Si tu veux vendre des crèmes, va bien la crème et viens vendre. Ne prends pas la crème de l'État pour vendre. Si on te donne de voler. Et cette personne-là, je lui ai dit ça. Le jour elle n'a pas réagi. C'est le jour où on se séparait. Elle a dit, waouh, tu as marqué ma vie. Parce que pendant que tout le monde fait la même chose, moi tu as refusé de faire ça. Et je fais avec ça. Mais quoi, pendant que tu critiques ton patron, tu es avec eux. Vous les critiquez. Ton patron, la Bible dit quand tu sers quelqu'un, sers-le comme si tu servais Dieu. Amen. Et ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi pour l'autre. C'est toute la Bible. Si tu es patron, on te critique, tu seras content. Moi, je ne critique pas mon patron. Je suis resté de loin avec ma patronne. Ma directrice. Elle est dans 5 ans qu'on est ensemble. Elle ne m'a pas compris pendant les 4 années. Cette année, la femme m'a comprise. Elle peut rien faire sans moi. Alléluia. Parce que lorsque les nerfs me tombent, pas parce que je ne peux pas lever le ton, mais je me dis, je suis en train de faire un travail. Je dois chercher la paix. Mais aujourd'hui, viens moi aujourd'hui. C'est elle-même qui combat pour moi. C'est elle qui est prête de me placer. Là où moi je peux partir. Parce que j'ai compris que servir quelqu'un, comment je peux mépriser la place que je veux? Tu ne veux pas, tu veux monter. Tu méprises qui est là. Tu vois ça aussi? Es-tu utile? Tiens à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, je vais te laisser prier. Pour prier. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu n'as pas fait. Qui t'a rendu inutile entre les mains de Dieu. Je pense que si nous sommes encore vivants,
plans, c'est parce que Dieu veut que nous soyons utiles entre les mains de Dieu. Regarde là où tu as relâché. Là où tu as eu peur d'avancer. Là où tu n'as pas pu avancer. Parce que tu penses que ce n'est pas possible. Alors ton Dieu te dit d'avancer. Alors ton Dieu te dit d'avancer. Je sais que la peur aussi empêche beaucoup de personnes d'avancer. Mais je pense qu'avec ce message, c'est pour toi l'occasion de te lever et de faire l'exploit que Dieu a décidé de faire. Le verset 7, le verset 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle. Alléluia. Les autres là on sait. Mais ce qui fait que souvent on a peur de servir Dieu, c'est la lâcheté. Dis-moi lâcheté. Un lâche, c'est qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il a à cause de la peur. Alléluia. Quand tu es lâche, tu sais que tu dois faire la chose, mais tu as peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont faire? Et puis tu as su. Dis avec moi. À partir d'aujourd'hui, le royaume de Dieu. Et j'ai compris qu'il y a des chrétiens lâches qui vont aller en enfer. Des chrétiens lâches qui font des choses qui sont mauvaises, qui ne disent pas. Qui se passent ici. Parce que ça ne les touche pas. Alléluia. Tu vois les gens mal vivre. Tu vas prier pour eux. Tu vas dire mon frère, mais tu lâches. Et la lâcheté empêche plusieurs d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Ils ont peur de ce qui va arriver là-bas. Parce que quand on veut de Dieu, mes amis, c'est pas toujours simple. Que Dieu nous bénisse. Dis-moi, Seigneur Jésus. Lève-toi de là où tu es. Seigneur Jésus, ce matin, me voici.
tant que ton serviteur, en tant que servante, serviteur, ok? En tant que ta servante, s'il te plaît, prends le contrôle de moi. Remplis-moi pour que je ne sois pas la même personne. Remplis-moi pour qu'en 2026, ce que je n'ai pas fait en 2025, je puisse le faire. Oh, mets ta main sur ton cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Toutes les pensées sataniques et démoniaques que j'ai acceptées en ce matin, purifie-moi, purifie-moi, et donne-moi d'être une servante utile en tes mains. Commence à prier. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Oh, Dieu veut renouer avec les gens ce matin. Dieu veut renouer avec les gens ce matin. Les gens étaient vides. Mais Dieu veut les remplir en ce matin. Les gens étaient vides. Même quand tu pries, tu ne sens rien. C'est ton matin. L'Éternel est en train de remplir le cœur des gens. Tu vois les cœurs vides de Dieu. Les gens, le cœur vide. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Mais Dieu veut donner un sens à ta vie en ce matin. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu.